Allô, allô, hello, hello. Bonjour les amis de l'école de la famille Efata. Une fois de moi, je suis là pour vous parler aujourd'hui d'un sujet encore. Et merci d'être là. Alors, ici à l'école de la famille Efata, nous abordons les thèmes sur le mariage, la famille, le couple, l'éducation des enfants. Si cette thématique t'intéresse, alors abonne-toi à cette page de l'école de la famille Efata et partage cette vidéo et toute la chaîne de l'école de la famille Efata. Comme ça, on va pouvoir ensemble créer une communauté des familles Efata et toucher le maximum de personnes. Alors, quel est le thème que je vais aborder aujourd'hui? C'est que je vais déplaire à plus d'un. Mais je dis ceci, regardez, beaucoup d'hommes et de femmes ne veulent pas le mariage. Je répète ceci de tout cœur. Beaucoup d'hommes et de femmes ne veulent pas le mariage. Et pourquoi? Constatez que les gens veulent les bénéfices du mariage. Ils veulent les avantages du mariage, mais ils ne veulent pas les exigences du mariage. Beaucoup de gens se sont mariés tout simplement à cause de la pression sociale. Parce qu'on a grandi, on a atteint un certain âge et on se dit, ah, si je ne me marie pas, les gens vont parler. Effectivement, les gens en parlent, surtout les filles. Ou bien, beaucoup se sont mariés, c'est ce que j'ai constaté, parce que simplement, ils ont besoin de légaliser ou de légitimer leur relation intime qu'ils ont avec telle fille, avec tel garçon. Comme ils ne veulent pas vivre dans une union libre, s'ils le font, les gens vont parler, les gens vont dire, ah, telle personne, ils vivent dans le désordre, ils vivent dans je ne sais quoi. Les gens, en tout cas, vont critiquer. Et donc, comme ils veulent éviter cela, ils courent, ils se jettent dans le mariage, simplement pour légitimer leur relation. Mais en ce moment, ce n'est pas le mariage qu'ils veulent, mais c'est simplement pour pouvoir avoir une femme et satisfaire leurs besoins sexuels, ou avoir un homme et satisfaire leurs besoins sexuels. Donc, c'est ça qu'ils veulent légitimer. Ce n'est pas le mariage qu'ils veulent. La preuve est qu'ils refusent la vie communautaire. Le mariage est une institution qui a des règles et qui a une vie communautaire. Mais comment voulez-vous? Tu dis que tu es en mariage, tu es marié à une telle fille ou à un tel garçon, mais tu ne veux pas que ton conjoint ou ta conjointe partage ta vie. Ça veut dire, en dehors de la vie intime sur le lit, il n'y a plus rien entre vous. Tout ce que tu fais, ton conjoint ignore de tout cela. Ou vice-versa, ta conjointe aussi. Tu fais tes programmes seul. Tu entreprends tes projets tout seul. Mais ça, c'est toujours une vie de célibataire. Donc, beaucoup de gens se sont mariés, mais ils continuent de mener une vie purement célibataire au sein du mariage. Et c'est pourquoi le mariage ne dure pas. Parce qu'ils ne sont pas là, ils ne veulent pas le mariage, mais ils veulent les avantages qui sont dans le mariage. Regardez autour de vous. La plupart du temps, c'est comme ça. J'ai vu dans les pays en Europe comme aux États-Unis, des gens qui se sont mariés simplement parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va venir les aider à payer le loyer. Où ils se disent, voilà, j'ai d'autres charges là, et donc si j'ai une femme, elle va venir m'aider avec toutes ces charges-là. Est-ce que ça, tu peux me dire que c'est le mariage que ce monsieur-là veut? Est-ce que ça, tu peux me dire que c'est le mariage que cette fille-là veut? Si cette fille-là a besoin seulement d'un garçon avec qui elle va vivre et elle ne va pas payer le loyer parce que c'est le garçon qui fait tout et elle est là seulement. Donc, elle cherche un loyer, elle cherche un logement, mais pas le mariage qu'elle cherche. En Afrique, on trouve ça encore. On trouve ça toujours. Ce n'est pas seulement en Europe. Donc, ne veut dire que ces gens-là sont en train de chercher le mariage.
Non, 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 je refuse. Je refuse et jusqu'à demain, je vais dénoncer cela. Parce que le mariage est une institution qui a des règles. Le mariage, c'est une vie communautaire. Le mariage, c'est un cadre pour vivre ta relation amoureuse. Alors, si tu ne peux pas vivre cette relation amoureuse dans ce cadre avec ses règles et ses exigences, s'il te plaît, ne te marie pas pour aller fatiguer les enfants des autres. Et c'est ça qui explique que le divorce ne finisse pas. C'est des problèmes au sein des mariages et des familles. Alors, qu'est-ce que tu recherches de tout cœur? Qu'est-ce que tu recherches? Ce que tu recherches, si tu es rentré dans le mariage à cause seulement des avantages, mais non des exigences, tu vas ramasser les pots cassés. Je vois un monsieur, il dit être marié, mais c'est sa parole qui doit compter dans la famille. Madame n'a pas un mot à dire là. Ah bah. Donc, madame n'est pas une personne qui réfléchit alors. Si madame dit le contraire ou madame essaie de réfléchir et d'analyser la proposition de monsieur, monsieur trouve que madame est désobéissante. Ah bah, toi aussi monsieur. Mais ce monsieur n'est pas seul. Beaucoup d'hommes sont comme ça. Ça, c'est de la dictature matrimoniale ou de la dictature conjugale. Et ça ne va pas. Donc, le mariage étant une communauté, cela suppose que chaque membre du couple puisse avoir son mot à dire. Ah, si tu n'es pas prêt pour cela, ne te marie pas. Ne te marie pas. Tu restes célibataire et tu vis avec tes pulsions. Tu peux chercher une copine ou un monsieur, un gars, comme on dit. Tu vis ta vie. Mais ne rentre pas dans le mariage pour venir gâter le nom du mariage et après dire que le mariage est difficile, le mariage est compliqué. Le mariage n'est pas compliqué, c'est parce que toi, tu ne l'as pas choisi d'abord. Parce que toi, tu es à l'intérieur, mais tu veux continuer de vivre comme un célibataire. Tu vis même comme un célibataire. Parfois même un célibataire vaut mieux que toi. Oui. En tout cas, je lance cette interpellation pour qu'on essaie de voir, et chacun à son niveau personnel, pour réfléchir un peu et essayer de se conscientiser pour qu'on construise ensemble des relations efficaces et épanouissantes. C'est ce que l'école de la famille EFATA prône. L'école veut des familles épanouies, des familles qui permettent à chaque membre aussi de s'épanouir. L'école ne veut pas une famille où il y a toujours les palabres et à n'en pas finir. Non. Il y a des solutions pour ça. C'est d'appeler à construire des relations et à les entretenir pour que ce soit des relations efficaces et épanouissantes. Alors, je te laisse là, sur cette parole-là, afin que tu réfléchisses sérieusement sur ton désir profond. Est-ce que tu veux réellement le mariage? Si tu ne le veux pas, n'y entre pas. Je te répète, si tu ne veux pas, n'y entre pas. Ce n'est pas une obligation. C'est un choix libre, c'est un appel, c'est une vocation. C'est pourquoi justement, le jour de ton mariage, le maire ou le prêtre va te demander, veux-tu épouser un tel? Veux-tu prendre une telle pour ton épouse? C'est un choix libre, ta volonté. Ça suppose que tu acceptes les exigences. Alors, je souhaite du courage à tous ceux qui veulent vraiment se marier et je souhaite que chacun puisse discerner sérieusement, discerner sur ses choix, afin que ses motivations profondes soient exprimées et que ces motivations profondes ne soient pas altérées par les désirs pervertis. Alors, reste tranquille et apprends à regarder ta propre vie pour pouvoir avoir un mariage harmonieux.